Chirurgien urologue, neurobiologiste. Alors mardi, François Hollande était à la Cité des Sciences pour recevoir un rapport sur l'intelligence artificielle. Et le chef de l'État a eu cette phrase, il a dit « Les nations qui maîtriseront l'intelligence artificielle seront les puissances de demain ». D'abord, Laurent Alexandre, l'intelligence artificielle, c'est quoi? L'intelligence artificielle, c'est un système informatique qui est capable d'imiter le cerveau humain et de faire mieux que nous ce que nous faisons. Analyser un scanner, faire un diagnostic en cancérologie, conduire une voiture, conduire un avion. Toutes les activités humaines vont être dépassées par l'intelligence artificielle. Application concrète à court terme, quels sont les métiers que cette intelligence artificielle fera mieux que ce que ne font aujourd'hui les humains? Je ne sais pas, dans la médecine, j'entendais les scanners. Un exemple en cancérologie. L'université de Stanford, avec l'intelligence artificielle de Google, a montré que l'intelligence artificielle de Google était capable d'analyser notre peau et de diagnostiquer un cancer de la peau mieux que les 12 meilleurs dermatologues de Californie. Et nous allons voir ça dans tous les secteurs d'activité. L'intelligence artificielle nous sera supérieure. Il faut donc que nous nous organisions pour changer de métier, pour aller dans des secteurs où l'intelligence artificielle ne nous est pas supérieure. Il y en a quelques-uns. Ça veut dire que le métier de radiologue, par exemple, est en danger d'ici 20 ans? Ce que fait le radiologue aujourd'hui sera intégralement fait par l'intelligence artificielle dans 20-25 ans. Mais le radiologue est capable de changer de métier, de changer d'activité, d'aller dans des secteurs où il va être complémentaire de l'intelligence artificielle et non pas écrabouillé par l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup de la voiture autonome. On nous dit que donc, le métier de chauffeur va disparaître. Mais alors aussi bien, on nous explique que le métier de banquier va disparaître, le métier de juriste va disparaître. Non, ce ne sont pas les métiers qui disparaissent, c'est la forme sous laquelle on la pratique aujourd'hui. La totalité des métiers sous la forme sous laquelle on la pratique aujourd'hui vont disparaître. Mais nous allons inventer des tas de nouveaux métiers. Les métiers vont changer, ils vont évoluer. La voiture autonome, il va falloir inventer des tas de choses à faire dans la voiture. Ça va faire des millions d'emplois. Donc c'est pas la fin du travail de Benoît Hamon. C'est pas du tout la fin du travail. Simplement, on va remplacer des chauffeurs routiers par des gens qui vont concevoir ce que nous ferons dans les voitures une fois que nous ne tiendrons plus le volant. Alors, quel conseil donneriez-vous aux jeunes pour bien s'adapter plus tard dans ce monde de demain où il faudra changer en permanence? Et est-ce que vous avez l'impression que l'éducation nationale, l'apprentissage, prépare bien notre jeunesse à ce monde dominé par l'intelligence artificielle? Pour se préparer au monde de l'intelligence artificielle, il faut aller là où l'intelligence artificielle n'est pas. L'intelligence artificielle n'est pas transversale, elle n'est pas multidisciplinaire. Il faut donc aller à la rencontre des secteurs, être très plastique, très multidisciplinaire, bien avoir une culture générale très large, connaître les humanités, la philosophie, l'histoire, la géographie, l'histoire des idées. Il faut une grande culture générale pour avoir un beau métier, une belle activité au temps de l'intelligence artificielle. Il ne faut surtout pas aller sur les métiers où l'intelligence artificielle va nous écraser. Il ne faut pas aller apprendre la radiologie sous la forme actuelle. En revanche, de bien connaître la philosophie est un élément fondamental pour avoir un beau métier demain. On nous dit que les métiers créatifs seraient à l'abri, mais j'ai vu que même le métier d'écrivain aujourd'hui, au fond, un robot est capable de vous écrire une histoire haletante à partir de mots-clés. Oui, mais le problème n'est pas de rester écrivain tout seul, c'est de savoir ce qu'un écrivain peut faire en association avec l'intelligence artificielle pour faire mieux qu'un écrivain tout seul. La question n'est plus de savoir si on est supérieur ou pas à l'IA, nous sommes inférieurs à l'IA, à l'intelligence artificielle. En revanche, on peut être, nous plus l'IA, supérieur à l'IA seul. Alors, l'intelligence artificielle, elle peut aussi s'installer dans des robots. On va voir des robots au Japon qui ont une forme humanoïde. Laurent Alexandre, voilà, ce sont les deux personnes assises, ce sont des robots. Est-ce qu'on peut imaginer que ces robots, jusqu'où vont-ils envahir notre sphère privée? Est-ce qu'on peut imaginer que ces humanoïdes, demain, deviennent des compagnons de vie qui rompront l'isolement et pourquoi pas d'ailleurs nous accompagneront jusque dans notre lit? Alors on l'a vu dans des séries. La révolution de la robotique, elle va venir un petit peu plus tard parce que les robots coûtent encore cher. Donc aujourd'hui, c'est la révolution de l'intelligence artificielle. Et derrière, à partir de 2025, 2030, 2035, il y aura une deuxième révolution qui est celle des robots dotés d'intelligence artificielle. C'est pas tout de suite, car les robots coûtent encore un peu cher aujourd'hui. Donc nous avons le temps de nous préparer au développement de la robotique. Le vrai enjeu des années qui viennent, c'est l'intelligence artificielle. La robotique, c'est un petit peu plus tard. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à force de s'en remettre à cette intelligence artificielle, comme dans les romans de science-fiction, un jour ou l'autre, eh bien, elles finissent par prendre le pouvoir et nous dominer? Je vois qu'il y a dans des conseils d'administration au Japon, l'un des administrateurs maintenant, c'est un ordinateur, une intelligence artificielle. Bah, à la fin, est-ce que ce ne sera pas lui le patron? Est-ce qu'on n'élirait pas un ordinateur président de la République? Alors il faut bien comprendre que ce dont on parle là, c'est ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle faible.
qui n'a pas conscience d'elle-même Ah. et qui n'a pas de projet. Elle va lire un scanner mieux que le radiologue. Elle va faire un diagnostic en cancérologie mieux que le cancérologue. Elle va conduire une automobile Tesla mieux qu'un conducteur automobile. En revanche, elle ne sait pas ce qu'est une automobile, elle ne sait pas ce qu'est un cancer, elle ne sait pas ce qu'est conduire. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle faible. Après, va peut-être émerger un jour une intelligence artificielle forte qui aurait un projet propre, une conscience artificielle propre. Et là, ça pourrait être dangereux. Mais comme le disait Yann LeCun, le patron de l'intelligence artificielle chez Facebook, et qui est l'un des grands spécialistes mondiaux de l'intelligence artificielle, un scénario à la Terminator où l'intelligence artificielle exterminerait l'humanité n'est pas envisageable avant 2035. Alors, vous avez cité Yann LeCun, c'est un Français qui est mondialement connu comme étant l'un des grands spécialistes de cette intelligence artificielle. Vous aussi, vous êtes très connu sur ce domaine. La question est, où sont les Français puisque François Hollande nous dit que ceux qui maîtriseront cette intelligence artificielle seront les grandes puissances de demain, donc où en sommes-nous ? Nous sommes nuls. Nous sommes un pays du tiers-monde de l'intelligence artificielle. Nous avons des mathématiciens que nous exportons vers la Silicon Valley. Yann LeCun. Mais nous n'avons pas de machine à produire de l'intelligence artificielle. Il n'y a sur Terre en réalité que 12 producteurs d'intelligence artificielle. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, IBM, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi en Chine. Et sinon, il n'y a personne d'autre. Il n'y a aucun producteur d'intelligence artificielle parce que pour produire de l'intelligence artificielle, il faut l'éduquer. Et pour rééduquer une intelligence artificielle, il faut lui donner énormément d'informations. Or, nous n'avons pas ces informations. En revanche, nous tous et nos enfants, nous mettons sur Facebook, WhatsApp, Messenger chaque jour 10 milliards de photos. Et ça éduque l'intelligence artificielle. Comme nous n'avons pas de plateforme Internet en Europe, nous n'avons pas de quoi éduquer l'intelligence artificielle. Parce que contrairement à un enfant, il faut énormément de données pour éduquer l'intelligence artificielle. Pour qu'un bébé reconnaisse un tigre, il faut lui en montrer 3 ou 4. Pour que l'intelligence artificielle reconnaisse un tigre, il faut lui en avoir montré 1 million. Qui a 1 million de tigres en photo, 1 million de girafes, 1 million de cravates, 1 million de tables? Google, Apple, Facebook et les géants chinois. Et nous ne sommes nulle part. Nous sommes en train de devenir une colonie numérique des États-Unis et demain de la Chine. La situation est très grave. Nous avons des mathématiciens, mais ils ne nous servent à rien, car nous n'avons pas les grandes plateformes qui éduquent l'intelligence artificielle. Or, l'essentiel avec l'intelligence artificielle, c'est l'éducation, l'école de l'intelligence artificielle, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, une intelligence artificielle, ça s'éduque, ça ne se programme pas. Ce n'est pas un programme informatique traditionnel. C'est passionnant et désolant. C'est triste. C'est désolant. L'Europe va sortir de l'histoire. On a raté le coche, mais vous savez, la Grèce était le pays le plus puissant du monde. Regardez ce qu'elle est devenue. Il n'y a aucune raison que nous soyons à tout jamais des leaders mondiaux. Nous avons décidé de quitter l'histoire. Nous n'avons créé aucune grande plateforme Internet. Nous sommes passés à côté de toutes les grandes technologies. Et quand nous avions des champions comme Nokia, qui avait 50% du marché mondial du téléphone mobile, il s'est suicidé en ne croyant pas au smartphone. Et il a laissé partir Google avec Android et à l'iPhone d'Apple devant. Et Nokia est quasiment mort. L'Europe a raté l'aventure de l'intelligence artificielle. Il faudrait qu'on se secoue très fort pour ne pas devenir des sous-développés de l'intelligence artificielle et, comme le disait Hollande, avec toutes les conséquences géopolitiques, car demain la puissance des pays dépendra de leur puissance en intelligence artificielle. Et oui, parce que comme vous l'expliquez, à chaque fois qu'on navigue sur Internet, on est sur Google, ce qui veut dire que toutes les informations, elles partent aux États-Unis. Éduquer l'intelligence artificielle de Google. Aux États-Unis, et nous ne sommes que des... Nous éduquons gratuitement l'intelligence artificielle de Google et Facebook toute la journée. Merci beaucoup Laurent Alexandre, c'était passionnant, très clair, un peu déprimant, mais passionnant. Merci, chirurgien urologue, neurobiologiste, directeur de DNA Vision. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Attentat hier à Londres, revendiqué par Daesh. Aujourd'hui, à Anvers, un Français a été arrêté après avoir essayé de foncer dans la foule. Si Daesh recule sur le terrain, en Irak, en Syrie, l'organisation montre qu'elle est bien capable de semer la terreur en Europe. C'est dans l'air est intitulé ce soir, Londres, l'Europe attaquée.